Bonjour, bienvenue dans le petit journal. Au sommaire, on vous dit tout sur les mesures anti-Covid de la station. On vous entraîne à travers champs et montagnes avec l'Oisans Trail et on revient sur l'annonce de Tomorrowland x4. Un début de saison d'été pas comme les autres à l'Alpe d'Huez. Si les VTTistes et les vacanciers sont de retour, ce n'est pas sans la mise en place par la station de mesures de sécurité contre la Covid-19. On fait très attention, on est sensible à ça, on a le souci de protéger et nos vacanciers et aussi nos collaborateurs ou la population locale. Aujourd'hui, tous les prestataires d'activités, tous les socioprofessionnels se sont adaptés aux mesures gouvernementales, que ce soit pour les remontées mécaniques, que ce soit pour le palais des sports, que ce soit à l'office tourisme, que ce soit dans la programmation de nos animations. On a la chance en montagne d'avoir beaucoup d'espace, d'avoir un esprit de naturalité qui est très important et je crois que tous les vacanciers qui sont là depuis le début de l'été nous le montrent bien. Il y a une envie de nature. Il y a une envie de grands espaces. Dans les remontées mécaniques, distanciation, port du masque obligatoire et mise en place d'un protocole sanitaire. Chaque fois que les gens prennent leur forfait, ils doivent prendre leur masque. S'ils n'ont pas de leur masque, nous avons des stocks de masques que nous vendons à un prix le plus modique possible pour leur permettre de prendre tout de suite et de profiter de la remontée mécanique. Tous les matins, tous les soirs, les bennes sont désinfectées, sont préparées et sont contrôlées par nos équipes sur le terrain. Toutes les salles ou tous les déplacements sont vraiment fléchés et indiqués. Au niveau de la salle de musculation, on est limité à 15 personnes. C'est-à-dire qu'on fait rentrer 3 personnes par quart d'heure. Quand on arrive en musculation, on a ses chaussures, on change juste de chaussures, on est en tenue de sport et on va directement sur les modules. Si les clients sont amenés à prendre des raquettes de badminton, de ping-pong, à chaque fois, ce sont les agents d'accueil qui vont nettoyer avec un gel spécial virucide contre les bactéries. Le palais des sports met les bouchées doubles avec l'utilisation d'une étonnante machine à rayonnement bleuté, c'est la désinfection par UVC. Après, on va générer une longueur d'onde de 254 nanomètres qui va détruire les bactéries et les virus et les germes par rapport aux protéines. On va casser la protéine autour du virus, ce qui va mettre l'ADN du virus à l'air libre et ce qui va être automatiquement détruit. Et 800 watts de puissance, ça va à peu près demander 4 minutes pour désinfecter une zone de 40 mètres carrés. Sur le green, on redouble d'ingéniosité également. C'est un système qui a été mis en place donc, pour le Covid, bien sûr, pour la protection de nos joueurs. Ce système, ça a été fabriqué en 3D par des jeunes, mais ça permet surtout de les récupérer sans avoir à manipuler le drapeau. Pas de demi-mesure pour le feu du 14 juillet, les artificiers ont la solution. Oui, pour éviter de rassembler tous les gens au même endroit et tous les regrouper, on tire de 3 sites, ce qui fait que tous les gens sont éparpillés dans la station et peuvent voir les feux différemment. On a tiré 3 feux sur les extrémités de la station. C'était assez magique parce que les feux d'artifice se répondaient et avec un bouquet final en commun. Et je crois que tout le monde a été bien surpris. Je crois qu'on ne peut pas faire comme avant. Et il est de notre responsabilité de montrer qu'on s'adapte à cette situation très particulière, qu'on évite de concentrer les gens au même endroit. Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Les gens ont l'air heureux, ils sont de retour. On voit les VTT, on voit les promeneurs. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur. Alors rien de tel que les grands espaces et les hautes altitudes pour trouver un second souffle. On profite du grand air. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus on a un très beau décor, un très beau soleil. Donc on n'est pas trop gêné par les masques au final. La 4e édition de l'Oisans Trail Tour a pris son top départ à l'Alpe d'Huez dans une ambiance un peu particulière. Gel hydroalcoolique et masque obligatoire au départ. On est extrêmement heureux d'être là parce que c'était pas gagné. Voilà, il y a eu une avalanche d'annulation depuis le début d'année. Et de par les encouragements des coureurs qui souhaitaient participer, eh bien on a pu faire cette manifestation. Pour cette édition 2020, les coureurs ont foulé des chemins balisés entre l'Alpe d'Huez, Villars-Recula, Ozan-Noizan et Oris. 3 nouveaux parcours couvraient 86, 41 ou encore 12 km, de quoi satisfaire les 800 coureurs confirmés et débutants. C'est une épreuve pour tous et ça c'est quelque chose qui est peut-être l'une des valeurs fondamentales de nos épreuves. En passant du lac Besson au plateau d'Amparis, des paysages à couper le souffle se sont succédés. L'effort physique mêlé au plaisir des yeux en a émerveillé plus d'un. J'ai eu le temps de profiter un petit peu là, vu le paysage, autant faire une petite vidéo, une petite photo. C'est pas beau ça?
Après 87 km d'effort, le premier franchit la ligne d'arrivée en 10h03. Le dernier mettra quant à lui 22h20. Chez les femmes, Daphne Nadoulek crée la surprise en arrivant avec 43 minutes d'avance sur la favorite italienne Francesca Canepa. Comme en Italie, on a eu un confinement très strict, donc on n'avait que 200 mètres autour de la maison. C'était mes premiers 80 km. Mais le paysage était tellement beau et le chemin aussi. J'aimerais vivre à l'Alpe d'Huez. Un des plus grands spécialistes de l'épreuve, le vice-champion du monde Nicolas Martin, remporte le 12 km en 54 minutes et 57 secondes. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vraiment une sorte de balcon sur les écrins. C'est assez ouvert, donc c'est vraiment un endroit où j'aime bien venir. Le temps d'un dimanche, le village d'Huez accueillait stands et activités de rue pour une fête de la Sainte-Anne 2020 sous le signe des retrouvailles. Le discours du maire a donné les directions d'une volonté d'avancer avec l'environnement tout en se souciant du développement durable. Dans ce nouveau mandat municipal que l'on démarre, nous avons souhaité travailler sur plusieurs directions, mais notamment sur toute la partie développement durable qui va des transports. Et du coup, ça me permet de vous dire que le télécabine qui reliera Huez à l'Huez Express, qui reliera à l'Alpe Express dans le Vieil-Alpes, sera réalisé pour décembre 2021. Ensuite, on est déjà en réflexion pour une liaison avec Bourg. On travaille déjà avec le nouveau SCOT pour avoir une liaison avec Bourg, puisque le but est vraiment de limiter toutes les circulations de voitures depuis Bourg, et on en a aujourd'hui beaucoup l'hiver, 500 voitures pratiquement tous les jours. Après un confinement parfois synonyme d'isolement, le CCAS, présidé par Nadine Eustache, a réuni les anciens de la station pour un repas au restaurant La Fondue. Un moment de convivialité, de plaisir de se retrouver. La Covid-19 et les rumeurs de la station annonçant le départ du festival Tomorrowland pour une autre destination n'auront pas eu raison de la volonté des organisateurs et de l'Alpe d'Huez. Tomorrowland signe jusqu'en 2024 avec la station pour 4 nouvelles éditions du festival. Une bonne nouvelle qui renforce un partenariat fructueux.